On veut faire disparaître la religion. Oui, le christianisme est en voie de disparition. Et c'est un danger. Oui, c'est un danger. On est en train de banaliser tout. Et quelqu'un l'a dit, que le temps de Jésus-Christ est dépassé. C'est très compliqué. Et vous savez que face à de telles visions, le nouvel ordre mondial qui est en train d'arriver, il fallait pour moi aller devant Dieu et demander qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation où on veut banaliser la foi, on veut banaliser la religion chrétienne, on veut banaliser la croyance. Et Dieu donc m'a dit, il fallait un peu aller en méditation, en prière, en réflexion. Donc voilà pourquoi je reviens donc pour vous dire, lorsqu'on veut construire une maison solide, on met une bonne fondation. Mais lorsqu'on veut construire une maison solide, on met une très bonne fondation. Vous savez, j'avais dit dernièrement, c'est normal pour tout le monde d'aller au travail tous les jours. C'est normal pour tout le monde d'aller au champ tous les jours. C'est normal pour tout le monde d'aller à l'école, à l'université tous les jours. Mais c'est difficile d'aller à l'église, peut-être un mercredi, un vendredi, peut-être un dimanche comme ce dimanche. Et je rappelle à tout le monde que la grande nuit de prière, on en parlera ce dimanche, ça aura bel et bien lieu le vendredi 30, le dernier vendredi du mois de janvier, le premier dernier vendredi. Donc ne manquez pas à cet événement spécial, que tous ceux qui nous écoutent se préparent pour la grande nuit de prière, la première, la toute première, les prémices. Donc ça, quel que soit, même si je vais être absent toute l'année, tu dois être présent à cette nuit de prière qui aura lieu le vendredi 30 janvier 2026 à partir de 18h30, vendredi. Donc, passez le message. Les nuits de prière, l'ordre est revenu dans les nuits de prière. Donc, ça va chauffer ce jour-là. Donc, c'est très important. Donc, je suis dans un processus, on est en train de mettre la fondation de la maison, comme Jésus-Christ l'a dit, que celui qui veut construire doit creuser, trouver la bonne terre, le rocher, et poser sa fondation dessus pour attaquer le combat. Et je vous dis, nous sommes prêts. Et j'ai l'un de mes enfants, il est même sur le plateau, il me dit qu'il avait suivi le prophète Clément lorsqu'il parlait du combat du siècle. Et le combat du siècle se prépare. Oui, le combat du siècle se prépare. La planète Terre attend le prophète Clément. La parole de Dieu déclare dans Romains 8, verset 19, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Suivez bien. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc la création, la terre tout entière attend que le prophète Clément parle. On veut m'entendre parler. On va entendre ma position sur beaucoup de choses. Donc, je suis en train de me préparer pour vous donner cette position clairement. Et je crois que ce dimanche 25 janvier, merci, ce dimanche 25 janvier 2026, on aura l'occasion, donc tous ensemble, donc tous mes enfants spirituels en esprit, en vérité, je ne veux pas d'absent. Tout le monde fait le déplacement massif. Oui, ce dimanche 25 janvier 2026, du côté d'un Come to Earn derrière Active Oil, du côté d'un Come to Earn derrière Active Oil, faites le déplacement massif. Oui, en dehors de l'apothéose, de la grande conférence, on a une grande causerie sur les grandes fondations et sur la grande feuille de route que Dieu nous a donnée. Pour que nous tous, lorsque décembre 2026 va sonner, que la paix, le bonheur, la réussite sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan des affaires, dans le commerce, dans les projets, que Dieu nous ait vraiment visités. Et notre premier leitmotiv cette année, c'est qu'on n'abandonne pas nos assemblées, on n'abandonne pas la maison de Dieu, on sanctifie le jour du Seigneur. Notre Dieu est plus important que l'école, est plus important que le travail, est plus important que le champ, est plus important que tout. On cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc cette fondation, toutes les bénédictions décrétées en 2026, je dis bien passer le message, même si ton frère n'est pas au courant, passer le message, partagez sur notre groupe WhatsApp, que les gens soient informés au maximum. Le prophète Clément lance une sainte convocation pour tous ses enfants spirituels en esprit en vérité, pour tous ses amis et sympathisants, ce dimanche 25 janvier 2026, du côté de Come to Earn Active Oil, on va poser les fondements véritables de tout ce que Dieu nous a promis pour 2026. Justement, prophète, en début de semaine, lors de l'agenda, vous avez fait comprendre que le bâton de Moïse allait intervenir, le bâton qui a avalé Non, on est clair. Vous savez, on ne peut pas parler de combat spirituel, on est clair. On ne peut pas parler combat spirituel. Je sais que l'ancien dit. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose qui est très important. Les gens croient que je blague.
Moi, je veux dire que si la religion ne prête pas attention, elle est amenée à disparaître. Même le christianisme. Le vent qui vient là, quand vous voyez là, je suis un défenseur des causes du royaume. C'est pour ça qu'il faut se lever. Imaginez-vous que Dieu n'existe plus aujourd'hui. Tous ceux qui comptent sur Dieu vont faire comment? C'est fini. Et c'est cette logique. Même quand vous voyez la technologie en train d'avancer là, derrière aussi la technologie se cache ce projet, le nouvel ordre mondial. Or, nous savons, lorsqu'on va détourner tout ce peuple, parce que je vais parler de ça ce dimanche 25, lorsqu'on va détourner tout le peuple de la spiritualité, des actions prophétiques comme ce bâton de Moïse dont on Sorel parle, lorsqu'on va empêcher aux gens de faire des actions prophétiques, d'avoir des armes spirituelles, de prier, de méditer, il sera facile de les attacher comme des chèvres et d'aller les vendre au marché. Et c'est ce combat que nous menons. Ça ne va pas se faire. Donc, pour me faire confiance, je suis en pleine préparation. Dans ce combat, la création tout entière attend qu'on intervienne. Dans dehors du bâton de Moïse, je crois qu'on va entrer dans la phase purement prophétique. Je crois que nous sommes au moins à 700 armes spirituelles que Dieu m'a révélées. J'ai dit au moins 700 armes spirituelles que Dieu m'a révélées. La sorcellerie, les envoûtements, les couches de nuit, les repas nocturnes, tout ce qui est mystique et spirituel. Les attaques nocturnes, les flèches, les malédictions, toutes ces choses, la fondation de ça, c'est ce dimanche 25, ça, il va devenir impossible pour l'ennemi, dans ton bureau, dans ton quartier, au village, en ville, à l'étranger, dans le monde entier, pour toute personne qui va se connecter à ce message, sur nos pages Facebook, oui, Prophète Clément officiel, Synergie Tropicale, qui vont se connecter sur la 107.9, sur la 102.0, sur la 106.7, toutes ces personnes, moi je vous garantis que sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, c'est un excellent bonheur, c'est un excellent succès, c'est une excellente réussite, c'est une excellente prospérité qui vous attend sur le plan personnel, sur le plan familial. Et la fondation, c'est ce dimanche. Donc pour ce bâton de Moïse, on a vu ce que cela a fait dans l'agenda de la semaine. Oui, le bâton de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Le bâton de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Je vais donc dire aujourd'hui, si les hommes spirituels, les hommes de Dieu reculent face à ce que je suis en train de voir dans le monde entier là, oui, si les hommes de Dieu reculent, je vais faire comme Élie. Élie est resté seul face à 850 prophètes de Baal. Donc vous tous, le peuple, vous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditeurs, auditrices, internautes, j'insiste, même Moïse, vous pouvez regarder son temps, il n'y a pas de prophète, mais il a affronté Pharaon, ses sages, ses astrologues, ses magiciens, ses chanteurs, seul accompagné de son équipe d'Aaron, des Marie, des Josué. C'est la même chose. Donc même sur le plan spirituel, et je peux même dire aux religions, aux églises, je ne combats pas les églises, soyez clairs, je ne combats pas les églises, mais je veux que l'église se réveille. Je ne combats pas la religion, et il faut que la religion se réveille face au satanisme, face au nouvel ordre mondial qui est en train d'arriver. Et avec ce nouvel ordre mondial, la souffrance sera grave. La maladie, on va même créer des maladies. On va créer la pauvreté. On va créer la souffrance. On va créer la sorcellerie. On va donc mettre les bases. Donc c'est une sainte convocation. Tous mes enfants spirituels en esprit en vérité, mes amis et sympathisants, tous ceux qui aiment ce que je fais, rassemblons-nous ce dimanche 25 pour poser véritablement les fondements de cette maison que Dieu nous appelle à bâtir, de cette tâche que Dieu nous appelle à bâtir, de ce bâton de Moïse qui doit avaler les serpents de Pharaon. De ce bâton de Moïse. Et je vais vous dire qu'avec son bâton, Moïse avait fait une écorce, un bois. Là, ça entre dans les révélations. Et il avait distribué au peuple, on a jeté dans les eaux. Le peuple a bu les eaux. Donc ce dimanche, je crois que vous aurez l'occasion. Vous aurez l'occasion. Donc voilà un peu le message que je vous passe. J'ai dit, n'oublions pas la grande nuit de prière du 30. Et j'ai un grand message. Que la population de Douala, Lok-Bessou, que la population de toute la région du littoral, préparez-vous. J'ai dit ceux qui ont besoin de se faire consulter, de se faire traiter, de se faire suivre, de bénir, de consacrer leurs choses, à prêter déjà de quoi bénir, de quoi consacrer. Toutes les populations qui nous écoutent, que ce soit sur Internet, sur YouTube, que ce soit sur la 102.0 du côté de Douala, préparez-vous. Nous serons là à Douala le 14 février. Oui, le 14 février. Donc, entre le 13 et le 14, on sera du côté de Douala. C'est déjà effectif. Donc, les préparatifs sont en train de se dérouler. Que la population aussi se prépare.
quels que soient les problèmes spirituels auxquels vous faites face, quelles que soient les situations difficiles, sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan spirituel, vous tous de la région du littoral et de ses environs, passez le message à vos parents, amis et connaissances, à toute personne autour de vous qui, d'une manière ou d'une autre, recherche la solution à un problème, la protection divine, la guérison, la réussite. Nous serons bel et bien de ce côté. Le 13, donc vendredi 13 et samedi apothéose, samedi 14 février. Donc préparez-vous, quelles que soient les situations difficiles que vous traversez, ce jour-là, Dieu va faire quelque chose pour vous. Douala est une ville économique. Comment tu es dans une ville économique? Le commerce, les affaires, tout ça, tu ne t'en sors pas. Tu es dans une ville économique, tu as des problèmes financiers, comment? Vous savez que dans des villes aussi économiques, il y a des esprits qui contrôlent ces villes. Oui, dans les villes économiques, il y a aussi des esprits qui manipulent. Afin que malgré que ce soit une ville économique, que les finances manquent. Tu es dans cette situation. J'ai toujours dit, Douala, c'est un message clair. Toute personne dit que le prophète est véridique. À Douala, les gens touchent bien l'argent, mais ne font rien avec. À Douala, l'argent circule. Mais réaliser est difficile. Voilà, prophète, c'est général, c'est un... Non, attendez, j'insiste pour Douala parce que je viens là-bas le 14. Je dis bien, les populations vont dire que ce prophète maîtrise le sujet. Vous savez, si tu ne maîtrises pas quelque chose, le peuple périt de quoi? De connaissance. Si tu n'as pas la connaissance d'un sujet, tu ne peux pas apporter des solutions à ce sujet. Mais la ville de Douala, on ne doit pas nier compte que capitale économique d'un pays, c'est là-bas que l'argent circule le plus. Vous allez voir que là-bas, les gens vont te dire que je touche bien l'argent, je vois bien l'argent. Mais tu vois, ils réalisent quoi? Ils ne réalisent pas. Et c'est ça qu'il faut donc combattre. Cet esprit-là, il faut faire en sorte que quand les gens travaillent, qu'ils voient l'argent, qu'ils évoluent, qu'ils réussissent. Donc c'est très automatique. Donc on se prépare pour là. Si c'est un problème spirituel, c'est un problème de bénédiction, de prière, c'est un problème d'armes spirituelles, on sera là. Et j'ai dit, les gens se déplacent là-bas. C'est sans distinction de religion, de race, d'ethnie. Non, on ne fait pas dans ça. Donc toute personne qui s'en concernée, préparez-vous déjà pour ce 14. À prêter de quoi bénir, de quoi consacrer. Parlez à vos époux, à vos épouses, à vos enfants, à vos parents, amis et connaissances. Passez le message à beaucoup de personnes. Et ce jour-là, à côté de leur Bessou, beaucoup de mises au point seront placées sur la table. Donc c'est très important de le dire. Donc je vous rappelais, cette semaine a été chargée de travail. On est en train de travailler et je crois qu'à partir de ce dimanche, on pourra un peu présenter à tout le peuple, à tous nos enfants, le plan et la vision, comme Moïse qui était descendu avec les tablettes. Voilà ce qui va se passer ce dimanche. Comme Moïse était descendu avec les tablettes et dit au peuple que voici ce que Dieu m'a dit pour vous, pour votre délivrance, pour que vous puissiez sortir des mains de Pharaon. Donc ce dimanche, je vais descendre avec les tablettes que Dieu m'a présentées quand j'étais à la retraite spirituelle. De le Goliath qui manipulait des vies, des familles, des pays, suivez bien ce qui est dit. Le Goliath qui manipulait des vies, des familles, des régions, même le pays, même ce Cameroun, Goliath qui était assis sur ce pays est mort. Et je vais vous parler de ça ce dimanche. Même ceux de Lok-Bessou à Douala, vous allez suivre ça en direct. Donc les populations montent de ce côté, que ce soit le côté de Bafoussam, Banengo, Lok-Bessou, Douala, comme tout un Bafoussam. Comme tout un, merci. Merci, je pense beaucoup à Bafoussam, la population de Bafoussam. Comme tout un Yaoundé. Oui, Goliath est mort. Oh, ça a été clair. Cette nuit, Goliath est mort. Goliath est tombé. Donc actuellement, les chemins seront ouverts pour tous ceux et celles qui vont croire en ce message. Il y a toute personne. La promesse est pour vous et pour vos enfants et même tous ceux qui vont venir après. Toutes les portes sont ouvertes. Les sentiers sont aplani. Les rochers sont dégagés. Dans ta vie et dans tes mains maintenant à partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus jamais à te plaindre d'un Goliath, qu'il soit politique, qu'il soit économique, qu'il soit social, qu'il soit culturel, qu'il soit ethnique, qu'il soit tribal, qu'il soit mondial. Goliath est tombé. Il est mort. Donc même dans ta vie, ça sera comme ça. Donc la première page de ce livre que Dieu nous a donné, on va ouvrir ça ce dimanche. C'est important. Et je souhaite que toute personne qui croit vraiment en Dieu, qui croit que les portes sont ouvertes pour sa vie, et que quel que soit ce qu'il a traversé ou ce qu'il traverse, tout est encore possible pour lui de connaître le bonheur. Il ne doit pas manquer ce grand rendez-vous de ce dimanche 25 janvier 2026. Et comme d'habitude, venez toujours avec de quoi bénir, de quoi consacrer. On sera bel et bien ensemble. Donc ma retraite spirituelle est passée. Vous savez, chaque fois que j'ai besoin de retraite, je prends une retraite. Je l'ai prise, le message de Dieu est sorti.
Et cette tablette, ce message, je vais vous le présenter ce dimanche 25 janvier 2026. Wow, ça c'est vraiment à ne pas manquer pour avoir... Non, c'est clair, je suis sérieux. Pour toute personne vraiment qui compte sur Dieu pour réussir son année 2026. Alors frère Romain, merci d'être là. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux aussi qui vont venir? Il y a beaucoup d'internautes qui se posent la question, vu que vous avez abordé les thèmes des finances, Oui. et ceux qui touchent de l'argent et ne voient pas le fruit de ces résultats, ils se posent des questions que comment savoir si c'est dû peut-être à une gestion humaine ou bien aux œuvres des phénomènes mystiques et spirituels, vu que beaucoup sont un peu confus dans ce cas. Très bien, votre question est parfaite, frère Yvan. Parfaite, et je vais vous dire pourquoi. Quelque chose de grave se prépare sur la planète Terre avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais quelque chose de grave. Rappelez-vous de l'histoire qui a créé la fête du 1er mai. Rappelez-vous, allez dans l'histoire. Qu'est-ce qui est à l'origine de la fête du 1er mai? Les progrès scientifiques et techniques. Les nouveaux progrès scientifiques et techniques, c'est l'IA. Mais quelque chose va se passer. J'ai toujours dit, Satan s'est cru trop malin. Même Satan, s'il était sage, il ne devait pas tuer Jésus. Hein. Tes ennemis, s'ils étaient sages, ils n'allaient pas te faire le mal. Tous ceux qui m'écoutent, tu as souffert de la main de l'ennemi. Tu as souffert du mal, on t'a fait le mal, tu as souffert même d'une malédiction. Si la malédiction avait su, si l'ennemi avait su, il n'allait pas te faire le mal. Pour revenir à cette question, maintenant, il a parlé d'une bonne chose. Est-ce qu'une faute de gestion humaine ou bien tout est spirituel? Ce n'est pas la faute de gestion humaine, c'est spirituel. Oui, c'est spirituel d'abord. J'ai toujours dit, prenez les billets de banque, que vous regardez toutes les insignes qu'il y a sur les billets de banque. Ce n'est pas moi qui dis. Regardez toutes les insignes qu'il y a sur les billets de banque. Les insignes mystiques, les insignes kabbalistiques, les insignes, je ne sais pas quoi, ésotériques. Même dans l'Apocalypse 13, nul ne pourra ni vendre, ni acheter si tu as la marque de la bête. Mais il faut calculer la marque de la bête, avoir la sagesse, connaître la marque de la bête pour pouvoir vendre et acheter. Ce n'est pas une faute de gestion humaine. Je vais vous surprendre aujourd'hui. Il y a des gens dans des cabinets. Quand on parle des sectes, des loges, c'est quoi? Ils s'asseyent pour réfléchir comment faire pour souffrir, pour faire souffrir le peuple. Et ils développent donc des sciences, des technologies, des programmes télé, des programmes radio. Ils créent des écoles, des universités, des filières pour détruire. Alors à toi, on va te dire que gère ton argent. Tu crois que tu es dans la gestion, alors que le chemin que tu prends, eux qui ont créé ce chemin, ils savent que tu vas droit dans le mur. Le seul livre qu'il faut maîtriser, qu'il faut suivre, qu'il faut comprendre, c'est la parole de Dieu. Dès que tu comprends ça, tu vas comprendre vite que c'est la manipulation. Dans 1 Pierre 5, verset 8, prenez garde, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les souffrances sont imposées. Le fait que les gens ne peuvent pas payer leur loyer, parce que c'est ça le vrai sens de la question. Le fait que les gens ne peuvent pas payer leur loyer, leur facture d'eau, d'électricité, bien se nourrir, bien s'habiller, faire évoluer leur chantier. Et il y a une souffrance imposée. Et ça s'impose dans les laboratoires qui sont sous la mer, dans les airs, sous la terre. Et on met ça sous forme de programmes, d'écoles, d'hôpitaux, tout. C'est un système, c'est ça qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Ce serait un chantier appelé le monde. Dans la Bible, quand on parle du monde, c'est ça. Le nouvel ordre mondial, d'ailleurs, même le monde revient toujours. Le monde entier est sous la domination du malin. Mais, la vérité que je vais dire, celui qui espère en l'Éternel, qui médite sa parole, est comme un arbre planté dans le marécage. L'arbre qui est dans le marécage ne connaît jamais la saison sèche. Donc, s'ils veulent y monter, ce qu'ils vont faire, on va dire faute de gestion, erreur de gestion, manque de savoir. Ben, même Dieu a dit que le peuple périt faute de connaissance. Donc, tout est spirituel. Tout est spirituel. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Donc, pour être riche, pour être vraiment riche, il faut s'accrocher à Dieu, il faut garder sa parole, il faut respecter ses commandements. Les vrais riches de la terre, je ne vous cache pas ça, les vrais riches de la terre sont les croyants. Et les plus riches de la terre sont les chrétiens. Oui, les plus riches de la terre en général sont les croyants. Et les plus riches, sans concurrence, sont les chrétiens. Voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la bénédiction, nous sommes fils de qui? D'Abraham. Abraham avait un problème de gestion. Nous sommes fils descendants de qui? De Salomon. Je vous ai parlé de moi, par exemple, si les autres ne veulent pas accepter cela. Moi, je suis descendant de Saba. Oui, moi, dans mon sang, si on peut faire l'ADN de la reine de Saba qui est partie voir le roi Salomon.
Je suis le descendant de son fils qu'elle a eu avec Salomon. Moi, prophète Clément, qui vous parle. Je viens de cette génération, de cette lignée. Et on avait un problème de gestion. On avait quel problème de gestion? Aujourd'hui, le combat étant spirituel. Le vrai combat de la vie n'est pas physique, il est spirituel. Or, la gestion, c'est le physique. Or, le vrai combat n'est pas physique, c'est spirituel. Abraham, notre père est riche. Jésus avait un trésorier, Judas, pour faire quoi? Oui, Jésus faisait quoi avec Judas, le trésorier? Moïse faisait quoi avec Josué? Moïse faisait quoi avec les Béthaliel? Les Oliab, les Uri, il faisait quoi avec eux? Posez-vous la question. Donc aujourd'hui, c'est la manipulation. Le soir, on a apporté, même Moïse avait des trésoriers, non? C'était pour garder quoi? Donc il faut qu'on fasse très attention. La religion de la manipulation, heureux les pauvres, la pauvreté est bien, supporte tout, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est l'installation du nouvel ordre mondial. Un croyant ne doit pas souffrir. Un croyant ne doit pas souffrir. Même si Dieu lui donne une souffrance temporaire, c'est pour l'enrichir. Si Dieu lui donne une maladie temporaire, tout ce que Dieu fait dans la maladie d'un croyant, même s'il a une maladie temporaire, un handicap temporaire, c'est un pont que Dieu veut faire pour lui faire traverser et accéder à un grade qu'il n'aurait jamais dû accéder sans cette souffrance, sans cette maladie, sans cette situation. Mais la situation ne doit pas perdurer. Ça veut dire, prophète, que c'est important pour tout croyant d'apprendre à vivre, puisque nous sommes dans le monde, donc encerclés par cette nouvelle ordre mondiale. Donc c'est à chacun d'apprendre à vivre. Non, ici, on va maintenant dans le piège qu'il ne faut pas qu'on tombe dedans. Moi, j'ai mon mot à dire. J'ai rencontré mes pères dernièrement. J'ai mon mot à dire. Je dis bien ceci, la création tout entière attend quoi? Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Moi, je suis un fils de Dieu. On attend leur mot d'ordre. Même Jésus a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la poser sous le chandelier. Moi, je vais vous dire, moi, j'étais sous le chandelier. Oui, j'étais sous le chandelier. Maintenant, il faut que je monte sur le chandelier. Je place la lumière, ça brille, on voit. Moi, j'insiste toujours. Le combat n'est pas physique, c'est spirituel. Pour réussir, pour se marier, pour travailler, pour anéantir un ennemi, c'est d'abord dans l'esprit. C'est d'abord dans le monde de l'invisible. Oui, c'est d'abord dans le monde de l'invisible qu'on anéantit l'ennemi. Ce n'est pas sur le plan physique d'abord. Même eux, le nouvel ordre mondial, vous les avez vu quelque part qui disent qu'on va tuer, on va détruire, mais on voit la destruction, non? On voit les guerres, on voit la famine, on voit la misère, on voit les crises économiques. Ils font le plan de ça où et quand, on ne voit pas. Maintenant, pourquoi nous aussi, les croyants, les chrétiens, quand on va faire le plan de nos choses, pourquoi ils doivent connaître? Ils ont des réunions secrètes. Mais c'est clair. Même ce que je convoque ce dimanche, c'est une réunion secrète. Donc. Même l'apôtre de ce dimanche, que ce soit à Lokbe, soit à Douala, que ce soit en Comtouan, à Yaoundé, que ce soit à Bafsam, c'est une réunion non secrète. C'est ça, vous avez vu qu'ici aux antennes, je ne dis plus que demain, on va donner telle arme spirituelle. Demain, on va faire ceci exactement. Ce dimanche, on va faire ceci. Non, on ne dit plus. Mais le monde est en train d'être détruit. Et comme je revenais dessus toujours, je vous ai toujours dit, Dieu m'a déjà dit ce qui va se passer. Tous ceux qui vont partir de ce côté et qui vont rejeter Dieu, qui vont essayer d'écouter cette philosophie, leur sort, la misère, la pauvreté, la famine, la maladie, la souffrance, les suicides, les pendaisons, tout, ça sera leur destin, eux et leurs enfants. C'est un système. Mais le spirituel ne pourra pas être contourné. Le spirituel ne pourra pas être contourné. Et ils auront beau tourner, manipuler dans le face-à-face, il faudra que la vérité sorte. Donc c'est très important. Oui, c'est important. Tout ce que je vous dis là, veillez dessus. Voilà la nouvelle vision de Dieu pour la planète Terre face au système mondial qui est en train de se mettre en place et qui se cache derrière la technologie. Moi, je suis pour la technologie, mais je suis contre ce que certaines personnes veulent cacher derrière la technologie. Je suis pour la technologie, je suis pour le développement, mais je suis contre ce qu'on veut cacher derrière cela. Quelque chose de grave veut se cacher derrière ça. Je crois qu'on va déballer ce carton ce dimanche. Donc préparez-vous toujours. Préparez-vous toujours. Merci. Très bien, pour faire Romain, je vois que je Oui, très bien, prophète. J'aimerais poser une question. Pourquoi cette convocation peut-elle être un tournant spirituel pour quelqu'un qui a tout essayé mais sans succès? Bon, moi, j'ai des réponses claires. Pourquoi ça peut être un tournant décisif pour quelqu'un qui a tout essayé sans succès? La question est parfaite. Le français est élégant. J'adore ce genre de questions. Elle est parfaite. Que Dieu soit avec vous. Vous suivez bien les conseils. Battez-vous. Faites des recherches pour poser des questions excellentes qui vont édifier le peuple. Mais lorsqu'on a tout essayé et qu'on n'a pas eu, moi j'ai toujours dit, Dieu a donné, Matthieu 25, Matthieu 25, Dieu a donné des talents à chacun selon ses capacités.
Si tu as le talent de coiffeuse, tu peux faire la médecine, ça ne va pas donner. Tu as le talent d'homme d'affaires, tu peux faire l'agriculture, ça ne va pas donner. Tu as le talent d'agriculteur, tu peux faire la mécanique, ça ne va pas donner. Chacun a ses dons et ses talents. Moi, par exemple, j'ai le don de père spirituel. J'ai le don de prophète. J'ai le don de coach en développement personnel. J'ai le don de motivateur chrétien. J'ai ce don-là. Je ne peux pas faire autre chose en dehors de ça. Je ne peux pas. On s'est hasardé hier à me filmer et à poser des questions à beaucoup de personnes sur le réseau mondial. Ils ont dit qui je suis. Ils ont décrit ma personnalité. Et ça n'a pas raté. Et on s'est hasardé hier à prendre mes images, certaines informations de moi, à le dispatcher dans le monde et à poser des questions, donner un peu un caractère de ce monsieur. Mais ils ont décrit et j'ai renvoyé le message à la personne que c'est vrai, c'est moi-même. C'est moi-même. Je suis comme je suis parce que je suis dans mon couloir, dans mes dons, dans mes talents, comme Dieu m'a appelé. Le poisson n'a pas d'effort à faire dans l'eau pour nager. L'oiseau n'a pas d'effort à faire dans l'air pour s'envoler. La gazelle n'a pas d'effort à faire sur la terre pour bondir. Ça, c'est une révélation. Je suis clair dans ce qui est dit. Ça veut dire qu'il aura beaucoup de difficultés. Par exemple, le poisson. Moi, je vais vous surprendre. Est-ce que vous savez que si on fait 3 couloirs, suivez bien ce que je dis. Si on fait 3 couloirs, dans un couloir, on met un long couloir d'eau d'1 kilomètre. On met une piste libre d'air, 1 kilomètre. On met un couloir terre, 1 kilomètre, libre. On met dans l'un le poisson. On met dans l'un la gazelle. On met dans l'autre l'oiseau. On dit à vous, Marc, préparez. Il sera difficile de dire qui va sortir premier. Parce que chacun est dans son couloir. Suivez bien ce que je dis. Les inégalités sur la terre sont dues au fait qu'on manipule les gens. On veut écarter la spiritualité. Prenez le cas des dîmes, des offrandes, des sacrifices. Prenez le cas de la présence à l'église. Prenez le cas de la prière, des méditations. Je prends le cas de la grande nuit de prière qu'on prépare le dernier vendredi du mois. Les gens ne savent pas que tout ça est spirituel. Également, face au nouvel ordre mondial, toutes ces nuits de prière, ces apothéoses, ces consultations, ces traitements, ces suivis que j'organise, c'est aussi une riposte appropriée face au système mondial qui veut détruire le peuple, détruire les familles, créer la misère et la souffrance. Je continue dans mon exemple. Matthieu 25, Dieu a donné des dons et des talents à chacun selon ses capacités. J'insiste bien, je vais revenir après même sur la loi de la pesanteur, pour dire que dans la vie, lorsqu'on dit qu'on a tout essayé, on n'a pas eu, je vais te dire que tu n'es pas dans ton couloir. Je reviens encore, je dis bien que si on prend un couloir d'1 kilomètre, un cours d'eau d'1 kilomètre, on jette un poisson dedans. On construit une eau d'1 kilomètre, on met une biche dessus. On prend une ligne d'1 kilomètre, on pose un oiseau là-bas. On dit à vos mains, préparez. On fait comme ça 3 fois. Personne ne pourra dire qui est arrivé le premier. Et il risque d'arriver tout au même moment. Parce que chacun est dans son couloir. Maintenant, avant de te développer, avant de t'engager dans quelque chose, est-ce que tu as fait une consultation spirituelle? Lorsqu'ils ont quelques affaires, le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Est-ce qu'avant d'engager cette affaire que tu dis que ça n'a pas marché, est-ce que tu t'es fait consulter? Est-ce que tu as consulté Dieu pour ces affaires? Lorsqu'ils ont quelques affaires, ils viennent me voir. Est-ce que tu es venu me voir? Mais est-ce que lorsqu'ils ont quelques affaires, ils viennent à moi? Est-ce que tu es venu à moi, toi qui m'écoutes? Toi qui dis que tu as essayé, ça n'a pas marché. À partir de maintenant, même toi qui nous écoutes, même nouvellement, avant de faire n'importe quoi, je suis disponible pour vous recevoir, pour vous consulter et pour vous parler de vos dons et de vos talents. Je suis disponible comme Moïse le faisait. Je suis disponible comme Moïse pour vous consulter par rapport à vos affaires, vous donner le chemin à suivre et ce qu'il faut faire. Et il y aura la réussite. Si vous voyez un poisson qui saute, il dit qu'il n'est pas dans le couloir de la biche, il veut dire que mon frère, tu ne vas pas t'en sortir là-bas. Le premier soleil va te tuer. Si vous voyez la biche qui veut sauter dans l'eau, il veut dire que tu vas te noyer. Si vous voyez l'oiseau qui veut marcher, il veut dire que tu n'es pas habitué pour ça. Mais tu dois t'envoler. Si tu veux nager, il veut dire que tu vas te noyer là-bas. Ainsi de suite. Si la biche veut s'envoler, il veut dire que tu ne peux pas tenir. Dès que tu vas sauter au plus tard 2 mètres, tu vas tomber encore. Donc sur le plan spirituel, c'est la même chose. Donc le vrai combat est spirituel, c'est le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Or, si tu rejettes la connaissance, tu seras dépouillé du sacerdoce. Tu oublies la loi de l'Éternel, Dieu va aussi oublier tes enfants. Même beaucoup de parents disent aujourd'hui, mon enfant chôme, mes enfants ne travaillent pas, mes filles ne se marient pas. Dieu te dit clairement, si tu oublies la loi de l'Éternel, j'oublierai tes enfants. Tu oublies la loi de l'Éternel, j'oublierai tes enfants. C'est tout. On va vous cacher ça. Oh, moi, je dois vous dire la vérité. Je dois dire la vérité aux croyants et surtout aux chrétiens.
Vous oubliez la loi de l'Éternel. Mes enfants, ils se battent partout. Je vais négocier les concours. Je cherche quelqu'un avec qui je vais négocier. Voir les concours qu'on lance. Je cherche où je vais payer. Laissez tout ça. Le plus grand négociateur qu'il faut contacter pour un concours, c'est Dieu. Parce qu'il faut que sa volonté soit faite. Quand tu avais Dieu, tu réussis. Donc, voilà un bon exemple à votre question. Quand j'ai tout essayé, je n'ai pas pu, tu n'es pas dans ton couloir. Fais-toi consultant, on te montre ton couloir. Suis un traitement. Parce que le but même du traitement, la consultation te montre ton couloir. Le traitement, maintenant, on te met sur ton chemin. S'il y a des cailloux, on enlève. S'il y a des trous, on ramble. S'il y a des montagnes, on dégage. S'il y a des serpents sur la route, on les tue. On te dit par exemple que toi, tu es plutôt un poisson. Toi, Oui, tu es un poisson, ta place est dans l'eau. Tu es l'oiseau, ta pour t'en sortir, t'envoles. Toi, tu es la biche pour bondir. Tu bondis jusqu'à quand même Dieu t'a donné les pattes là. Oui, pour bondir. Parce que quand la biche bondit, la biche traverse une route de 4 mètres, tu ne la vois pas. Nous qui avons grandi au village, on voit ça. Quand la biche traverse la route, tu vois seulement comment quelque chose passe seulement de côté de la route, et de l'autre côté, c'est parti. C'est la même chose. Un bond une fois. Donc sur le plan spirituel, c'est la même chose. Je reviens sur la loi de la pesanteur dont j'ai évoqué. Dans les tubes à essai que les élèves, les physiciens utilisent, on prend une plume et un caillou, on met dans un tube à essai. On inverse, on réinverse et on demande aux étudiants entre la plume et le caillou qui tombe le premier. Personne ne connaît qui tombe le premier. Parce que là-bas, la loi de la pesanteur ne joue plus. Oui, la loi de la pesanteur ne joue plus. Là-bas, il n'y a pas le vent, il n'y a plus la loi de la pesanteur ou l'air pour ralentir la plume pour qu'elle descende doucement. Voilà le vrai message. Donc, sur le plan spirituel, lorsque ces lois de la stagnation sont dégagées, tous les hommes sur terre naissent égaux et ont des droits inaliénables et sacrés. Je l'ai toujours dit. Toi qui dis que je suis pauvre, celui qui est riche a fait comment? Toi qui dis que je suis célibataire, celle qui est mariée a fait comment? Toi qui dis que je suis stérile, celle qui a beaucoup d'enfants a fait comment? Toi qui dis que je suis malade, ceux qui sont en santé font comment? Même d'autres malades comme toi, qui ont surmonté leur maladie, ont fait comment? Mais il faut chercher leur connaissance. Vous comprenez que, parce que s'il faut prendre cette loi, parce que la société des hommes n'est pas un conglomérat égalitaire. Vous allez voir quelque part un handicapé qui ne se plaint pas. Quelque part, vous voyez un handicapé qui se plaint. Quelque part, vous allez voir une femme mariée qui ne se plaint pas. Vous allez voir une femme mariée qui se plaint. Vous allez voir une femme célibataire qui ne se plaint pas. Une femme célibataire qui se plaint. Vous allez voir un travailleur qui se plaint. L'autre ne se plaint pas. Vous allez voir un chômeur qui se plaint. L'autre ne se plaint pas. Pourquoi? Posez-vous donc des questions. Posez-vous donc des questions. Le monde, le combat de la vie n'est pas physique, c'est spirituel. Les plus forts de la terre sont ceux qui sont forts spirituellement. Même ce système qui dit que j'affronte pour libérer le peuple. Regardez aujourd'hui les familles. Regardez aujourd'hui les enfants. Quelle réussite, quel succès, quelle paix, quelle entente. L'hypocrisie des familles se manifeste seulement dans les deuils. L'hypocrisie des familles se manifeste seulement dans les deuils aujourd'hui. Quelqu'un est malade, il souffre, il a faim. Il veut parler comme ça, on va encore lancer les cailloux sur moi. Mais moi, il doit dire, oui, les gens, quelqu'un est malade, il souffre, il a faim. De son vivant, il n'a jamais pu manger un morceau de viande. Mais le jour qu'il meurt, il meurt. Les porcs, les bœufs, les tonnes de plantains, les casiers, le service traiteur, les billets à pression, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Regardez aujourd'hui les deuils, c'est un code. Moi, je vous ai dit que les deuils que vous voyez, c'est un business. On organise même, on mobilise tout le monde jusqu'à telle commission va se... J'ai dit clair. Telle commission... Voilà encore quelque chose. Je dis que la personne de son vivant, quand tu le voyais même marcher en route, tu ne savais même pas qu'il avait quelqu'un derrière lui. Même son habillement, sa façon de manger, tu vois comment il dormait, comment il souffrait. Mais à sa mort, tu vois les pick-up, les Mercedes, les ML, les Prado, tout ça, les Mitsubishi, ça commence à garer. Les gros bus, on met en place. Les gens viennent, c'était moi le cousin, j'étais le neveu, j'étais la petite sœur, j'étais la petite fille. Je prends le bus, je donne 500 000, je donne 2 millions, je paye la morgue pour 9 mois. Tout ça, c'est des histoires. C'est un code. Et pendant ce temps-là, il y a encore des orphelins au sol. Hein. Personne ne pense à eux. À l'heure, là, il y a une manipulation. Justement, vous expliquez ça comment? Mais les gens qui viennent là-bas, c'était un système. Eh bien, se faire voir. Non, un homme spirituel parle de quoi voir, se faire voir. Je parle de choses spirituelles, je parle de se faire voir comment. Et ils viennent là-bas faire la sorcellerie. Et ils viennent là-bas partager le fruit de leurs actions. C'était un système qu'ils ont créé. Même quand on parle de sorcellerie, la famille, c'est quoi? C'est la cellule de base de toute société. Vous connaissez le monde entier est plein de la manipulation satanique. Vous voyez, ça commence même dans nos propres familles. Pour qu'il y ait la sorcellerie dans une famille, il faut qu'il y ait un camp de pour, il y ait un camp de contre. Bon, il faut qu'il y ait un camp de pour. Des sons comme ça. Pour qu'il y ait de la sorcellerie, pour que la sorcellerie prospère dans une famille, il faut qu'il y ait un camp de pour. Maintenant, le camp de pour, là,
quand ils ont pu sacrifier quelqu'un, ils viennent maintenant l'humilier. Ils ne viennent pas l'inhumer, ils viennent l'humilier. Parce qu'en Antenne, on parle de l'inhumation, mais ils viennent pour son humiliation. On vient t'humilier. On humilie ton cadavre. Alors là, le mort est dans le cercueil, il pleure. C'est pour ça que vous voyez, certains morts pleurent. Certains morts transpirent. Je dois donner des révélations fracassantes. Quand vous voyez des morts pleurer, des morts transpirer, certains même le sang coule dans leur narine. Ils sont fâchés de ce qu'ils font autour d'eux. Parfois, il y a même des Ils sont fâchés de ce qu'ils... accidents, les voitures tombent. Ils sont fâchés. Certains gonflent même des corps qui gonflent. Ils sont fâchés. Non seulement c'est pour occuper d'eux, ils sont morts. Maintenant, on est en train de dépenser. J'insiste, il y a des orphelins au sol. Peut-être il y a même des dettes qu'on a laissées aux orphelines. Il y a la veuve par terre. Peut-être il y a le veuf qui est là. J'insiste, il y a les orphelines, les orphelins. On laisse tout ça. J'achète un bus. J'achète un coaster. Je donne 700 000 pour le cercueil. Je prends les frais de morgue 6 mois. Je fais un service traiteur de 2 millions. L'autre vient, je fais 450 000. Un autre vient 4 500 000. C'est l'hypocrisie. Je vous dis, mais on vient humilier ce corps qu'on t'a sacrifié, que vous êtes comme ça à cause de nous. Vous êtes comme ça à cause de nous, marchandises. On vient fêter une prochaine livraison. Et c'est ce combat que je mène. Cette affaire ruine des personnes, détruit des vies, cette sorcellerie que j'ai décrit et que je dénonce. C'est la source des malheurs. Donc s'il faut combattre d'abord ces malheurs, il faut commencer sur le plan spirituel. C'est très important. C'est vraiment des très grandes révélations. Non, j'ai des révélations cette année 2026. C'est-à-dire que ça sera compliqué. Justement, comment il faut faire pour éviter ce genre de choses, de son vivant même encore, pour faire. Bon, vous m'écoutez. Vous participez à les différents programmes de prière que j'organise. Vous participez aux différents programmes de prière que j'organise, ou bien vous sollicitez une consultation ou un accompagnement spirituel, et le tout est joué. Mais vous participez à nos différents programmes et activités de prière et de méditation, où vous sollicitez une consultation et un accompagnement spirituel, et tout le reste va venir seul. Quand tu fais ça, on ne peut pas te vendre. Impossible. Tu ne peux pas souffrir. Tu vas prospérer, tu vas réussir. J'ai dit qu'on met la fondation ce dimanche 25. Et ce dimanche encore, nous faisons bien dimanche. Ce n'est plus loin. On va se retrouver, on va parler terre à terre. Sur les médias, on ne peut pas tout dire parce qu'on n'a pas de temps. On respecte le temps de la régie. On est sous pression. Mais j'aurai le temps en face à face de parler. Et les gens peuvent nous contacter via appel direct ou WhatsApp. Vous nous laissez un message sur notre répondeur. Vous nous appelez ou vous nous écrivez sur la ligne directe ou par WhatsApp. On va vous répondre. Quel que soit le besoin, vous avez besoin des informations sur nos programmes et activités. Vous voulez connaître comment participer au programme, comme l'apôtre de ce dimanche. Vous voulez vous faire consulter ou bien vous faire suivre spirituellement, vous faire accompagner. Je crois que vous avez l'occasion de nous contacter, de nous appeler ou de nous écrire par appel direct au WhatsApp. On va vous répondre valablement. C'est très important. Donc, comment faire, comme Sorel a dit, participer au programme de prière de méditation, solliciter une consultation et un accompagnement spirituel. Très bien, prophète, puisque c'était le mini-marathon, on est déjà pratiquement à la fin. Vous allez nous donner donc le mot de fin. Quoi retenir justement par rapport à... Oui, préparons-nous simplement d'abord pour cet apôtre de ce dimanche 25. Et que la population de toute la région du littoral se prépare pour cette descente triomphale du prophète Clément et de son équipe du côté de Douala le 14 février 2026. On se prépare également pour la grande nuit de prière qui aura lieu ce 30, ce vendredi, la nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois. Donc la toute première, tu ne dois pas être absent pour cette toute première nuit de prière. Mettez Dieu au centre de votre vie. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Apprenez à respecter le jour du Seigneur. Apprenez à venir dans sa maison. En venant à la maison, dès à présent, apprêtez à votre offrande personnelle et familiale. Oui, apprêtez à votre offrande personnelle et familiale. Vos offrandes. J'ai toujours dit, ceux qui oublient la loi de Dieu, Dieu oublie leurs enfants. Ceux qui ne respectent pas la loi de Dieu, ils sont frappés de malédiction. Et on connaît toute la malédiction. Pour fuir tout ça, il faut respecter la loi de Dieu. Et nous sommes là pour vous guider, pour vous accompagner sur ce chemin. Donc, préparez-vous pour la grande nuit de prière. Et je rappelle que la rediffusion pour le rattrapage de la grande purification du 15 février. Oui, du 15 février, oui. Le 15 février, il y a le rattrapage de la grande purification. Donc, il y a la rediffusion qui passe là, en prélude à cette grande purification. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu se purifier pour une raison ou pour une autre,
le 31 et le 1er, vous pouvez le faire ce dimanche 15 février. Vous vous inscrivez, vous vous enregistrez. Oui, inscrivez-vous et enregistrez-vous pour ce programme du 15 février 2026, la grande purification, les bains spirituels, les lavages. Donc, ceux qui veulent être informés sur ce que les purifications, les bains spirituels, les lavages, suivez les programmes qui sont rediffusés régulièrement sur nos antennes et vous serez édifiés. Donc, ceci dit, préparons-nous et retrouvons-nous ce dimanche pour l'apothéose comme prévu. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. À tout à l'heure, prophète Clément, et merci encore pour les révélations fracassantes. Frère Romain, merci d'avoir assisté à ce programme. Oui, merci aussi au prophète Clément qui a véritablement éclairci le peuple durant cette émission. Oui. Très bien, merci frère Yvan. Oui, merci Maman Sorel. Car les auditeurs et auditrices nous ont envoyé un message qui dit que en suivant nos émissions, ils ont vu que le monde fonctionne selon Ephésiens 6, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais plutôt contre les principautés. Très bien, Ephésiens 6, versets 11 et 12. Très vrai. Merci. Tout à fait. Merci frère Yvan aussi pour vos, et frère Romain pour votre participation. Merci aussi une fois de plus à notre invité spécial, le prophète Clément. On ne va pas oublier les grandes dates qui nous attendent, notamment déjà ce dimanche 15 janvier 2026, c'est la grande sainte convocation. Donc c'est tout à l'heure à partir de 8h en compte 1 derrière Active Oil à Yaoundé, à Lorbesso en face scolaire du soleil à Douala et à Bafoussa à Balengo derrière l'antenne télé. Descendez massivement, apprêtez-vous déjà, apprêtez les enfants, tout ce que vous souhaitez bénir, tout ce que vous souhaitez consacrer à Dieu, tous vos sujets de prière, tous les cas difficiles, vous descendez dans la maison de Dieu. C'est un rendez-vous avec Dieu, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, à honorer sous aucun prétexte. Voilà, c'est tout à l'heure à partir de 8h. Pour ce qui concerne les événements qui nous attendent pour ce mois de février, déjà même de janvier, la grande nuit de prière, oui, la grande nuit de prière de ce vendredi 30 janvier 2026. Vraiment, c'est encore un moment où nous tous, on se rassemble encore avec tous les cas, toutes les situations. Chacun écrit, oui, pour ne pas oublier, parce que Dieu a dit de demander afin que notre joie soit parfaite. Qu'est-ce qui te manque pour que ta joie soit parfaite? Tu mentionnes cela, tu descends avec pour la grande nuit de prière et de visitation divine de ce vendredi 30 janvier 2026. Du côté de compte 1 derrière Active Oil à Yaoundé. Et pour ce qui concerne le mois de février, nous avons le grand rattrapage pour les purifications. Oui, c'est le 15 février, le dimanche 15 février, dont les enregistrements se poursuivent. Et on ne va pas oublier la grande descente du prophète Clément du côté de Douala. Ils ont tellement demandé, ils ont tellement patienté, ils ont tellement attendu. Donc ce 14 février, je crois que vous serez bénis avec la descente du prophète Clément. Vous aurez l'occasion de le rencontrer face à face personnellement pour lui poser vos cas, pour qu'il fasse vos suivis, vos consultations, vos traitements. Vraiment, c'est une grande bénédiction pour les populations du côté du littoral. Donc, que vous soyez à Douala et même dans les environs, à Yabassi, à Edea, dans les environs du littoral et même partout ailleurs, hein, oui, avec Dieu, le chemin n'est jamais loin. Donc, vous descendez du côté de Douala le 14 février, le prophète sera bel et bien présent avec toute son équipe. Voilà, tout est dit. Alors, pour tous ceux qui souhaitent continuer à s'inscrire pour la grande purification, ceux-mêmes qui ne vont pas se retrouver pour la grande pour la descente, hein, pour les saintes convocations, voilà, vous appelez au numéro utile par appel direct, qui sont également WhatsApp. Vous appelez et vous allez bel et bien être orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro, plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Merci de nous avoir écoutés et regardés. J'étais Maman Sorel pour vous servir derrière ce microphone pour la présentation. Retrouvons-nous tout à l'heure à partir de 8h pour la grande sainte convocation du dimanche. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.